Les amis, je vous le dis, je me sens seul en ce moment. Seul à l'entraînement parce que je fais des semaines de 130 km et il faut faire un paquet de sorties. Et seul aussi parce que la météo, il pleut à peu près à toutes mes sorties, il y a un vent de fou. Et c'est exactement pour ça que je ne suis pas en train de tourner cette vidéo dehors. C'était le but, mais j'ai pas pu, il n'y a pas les bonnes conditions. C'est pas grave, on va la faire ensemble à l'intérieur. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager mes petites astuces anti-flemme pour toujours y aller, toujours rester discipliné. Parce que vous le savez, c'est ça la voie de la progression, c'est de ne louper aucun entraînement, sauf si vous n'avez pas le choix évidemment. Déjà perso, il y a une chose qu'il faut que je vous avoue, j'adore courir seul. C'est le seul moment de la journée où je peux vraiment déconnecter, ne pas avoir de téléphone, être seul dans ma bulle avec tout ce que je fais à côté et ça fait énormément de bien. Donc oui, courir seul, déjà, c'est quelque chose que j'aime bien de base, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas tout le temps, surtout quand je cours 11 fois par semaine. En gros, la course à pied, c'est mon jardin secret. Ça ne veut pas dire que je cours uniquement tout seul. La preuve, ce midi, j'ai couru avec mon pote Hugo. Sous la pluie, dans la tempête, j'étais bien content de ne pas être tout seul sur celle-là. Ça peut être une bonne astuce aussi d'aller se trouver un ami, de le motiver à aller courir. Et si vous n'en avez pas qui courent autour de vous, allez chercher les groupes de course, les groupes campus par exemple. Ça, je vais y aller une ou deux fois, c'est à peu près sûr parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de la communauté. Et quand la météo le permet, une petite astuce que j'ai, c'est d'aller courir soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil parce que ça, c'est un moment qui fait plaisir, qui fait du bien aussi à la santé parce que c'est éprouvé que de voir la lumière du soleil à ces moments-là de la journée, c'était bon pour la santé. Donc dès qu'il y a un lever de soleil ou un coucher, c'est-à-dire pas souvent en ce moment, j'essaye d'en profiter pour aller courir parce que ça fait vraiment du bien. Mais perso, s'il y a une astuce que j'utilise quasiment au quotidien pour passer mes runs, en particulier l'endurance fondamentale, c'est d'écouter des podcasts parce que je pense par exemple à mon petit podcast favori Génération Do It Yourself. Ah oui, je suis un entrepreneur, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs qui durent 2 heures, 2 heures et demie, parfois 3 heures par épisode. Je suis capable de courir 40 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, sans même m'en rendre compte parfois parce que je suis absorbé par l'épisode. Évidemment, j'écoute aussi les amis de Dans la tête d'un coureur avec Guillaume et Tristan. Et puis j'ai d'autres écoutes aussi. Enlève tes chaussures par exemple, toujours sur l'entrepreneuriat, ou dans la boîte à gants pour ceux qui sont fans de sport auto. Bref, trouvez-vous un podcast dans un centre d'intérêt que vous avez et vous allez voir, les runs ils vont passer beaucoup plus vite. Les podcasts, c'est bien, mais c'est pas adapté à tous les runs. Donc j'écoute aussi beaucoup de musique en courant et différents types de musique. Par exemple, le matin, lever de soleil, j'en parlais tout à l'heure, là, je vais me faire petite musique douce, du piano si possible, parce que j'adore le piano, et qui va me réveiller en douceur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça réveille mes idées. Souvent, c'est sur ces runs-là le matin que je vais pouvoir avoir mon cerveau qui va être vraiment efficace, qui va connecter les choses ensemble et trouver des bonnes idées. Je repense à celui de lundi dernier où j'ai eu 4 super idées pour Running Addict ou Campus en 40 minutes de run. Super efficace en fait, je peux aller courir, c'est comme du travail. Petite astuce quand même, important à savoir, il faut avoir eu une bonne nuit de sommeil avant pour pouvoir profiter de ce genre d'état. Donc n'oubliez pas, le sommeil c'est hyper important. Et d'ailleurs le sommeil, si ça vous intéresse, moi c'est un sujet que j'aime beaucoup. On pourrait en parler dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et puis en termes de musique, évidemment, si on est sur un fractionné, là on va aller sur une musique un petit peu plus hard. Moi, j'utilise des playlists comme la playlist Running Addict sur Spotify, des playlists qui s'appellent Beast par exemple, qui vont vraiment avoir de la musique un petit peu bourrin, qui vont pouvoir motiver pendant les intervalles. Ça aide beaucoup et ça a été prouvé, la musique booste notre cerveau. Si on a la bonne musique en intervalle, ça peut aider à tenir plus longtemps. Et en parlant de podcast, de musique, on est sur la plus grosse période de promo de l'année chez Shox. Il y a moins 20 à moins 30% selon les modèles. Et si vous allez sur le lien que je vous mets en description, vous aurez 10 € de réduction supplémentaire. C'est la meilleure promo de l'année. Donc si vous êtes intéressé par les casques Shox qui vous permettent d'écouter la musique, un podcast et surtout d'avoir les oreilles libres pour entendre les voitures et tout ce qui peut se passer autour de vous, c'est le moment d'en profiter. Je profite que je suis au milieu d'une petite sortie pour amener un autre avantage que j'ai redécouvert en Normandie avec le casque Shox, c'est que j'entends les vagues. Donc là, je peux écouter de la musique, écouter mon podcast et quand même avoir ce petit bruit des vagues en fond. Et ça, c'est spécifique aux gens qui habitent au bord de la mer, mais ça fait plaisir de pouvoir entendre ça. Maintenant, je voudrais revenir sur un point qu'on me dit assez souvent. L'EF, c'est chiant, je m'emmerde.
dites-vous que c'est une bonne chose. On a perdu cette habitude dans la vie aujourd'hui de s'emmerder. En fait, c'est bien de s'emmerder parce que ça veut dire que notre cerveau est au repos, au calme et on n'a plus du tout l'habitude de ça avec notre mode de vie. En fait, on est sursollicité en permanence par les notifications, le téléphone, Instagram, le travail, les amis, la famille. On est surconnecté et en fait, on a perdu cette capacité à se déconnecter et à se reposer le cerveau. Donc forcément, comme on n'en a plus l'habitude, quand on court, on trouve ça chiant, mais c'est hyper important de rester connecté avec son corps, avec son esprit et donc d'aller courir, juste d'observer la nature, d'observer son environnement et de s'écouter, de lier ses pensées entre elles, comme je le disais tout à l'heure. Je sais que ça paraît un peu philosophique, mais c'est hyper important, donc prenez l'habitude de vous faire chier et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez y prendre goût et ça va devenir une routine. Et vous verrez que de toute manière, au bout d'un moment, le fait de vous faire chier, ça va vous amener des idées, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si vous me dites, qu'est-ce que je pourrais faire à la place du footing pour éviter de me faire chier, je vous dirais rien du tout, c'est normal, continuez comme ça. Après, le gros avantage du footing, c'est que c'est un très bon moment pour penser relâchement. Et ça, relâchement, on en a tous besoin, j'en ai besoin, vous aussi. Pensez à vous relâcher les épaules, à les descendre un petit peu, à vraiment avoir un haut du corps qui accompagne le mouvement, sans en faire trop évidemment, mais respirez, allez-y tranquillement. Franchement, le footing, c'est parfait pour ça. C'est pas en séance de fractionné que vous allez vous relâcher, donc apprenez à vous relâcher en footing et après, ça sera plus simple de le faire en course et en fractionné. Maintenant, vous le savez, je parle souvent de plaisir en course à pied. On a parlé de s'emmerder tout à l'heure. Et bien moi, maintenant, je vais vous expliquer comment jouer avec votre endurance fondamentale. Utilisez la course à pied comme un plaisir, jouer en courant. Parce qu'au final, l'EF, c'est plusieurs allures que vous pouvez choisir à votre guise en fonction de là où vous en êtes. Là, si vous êtes fatigué, par exemple, que vous avez fait un fractionné la veille, eh bien, vous allez faire une EF vraiment très cool en mode récup à 65% de votre fréquence cardiaque maximale, sans regarder l'allure, juste à trottiner, vraiment, sans forcer du tout. Ça, c'est très utile. Moi, j'aime beaucoup le faire en lendemain de séance. Après, il y a des moments où je suis plus en forme standard, on va dire. Je vais faire du 70 à 75% de fréquence cardiaque maximale sans trop me préoccuper du cardio ou de l'allure, juste dérouler, sentir que les kilomètres défilent sans trop de problèmes, sans fatigue, être capable de discuter avec quelqu'un. D'ailleurs, si vous pouvez aller faire ces footings-là avec quelqu'un, souvent c'est le plus agréable, ça permet de vraiment discuter. Et puis sur certaines séances où là, je me sens vraiment en forme, j'ai envie de pousser un petit peu mon footing, je vais faire ce que j'appelle de l'EF max. Je vais aller jouer à courir le plus rapidement possible à 75% de ma fréquence cardiaque maximale. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'essaye de jouer pour ne pas dépasser cette fréquence cardiaque et en même temps d'avoir une allure qui va être le plus rapide possible. Ça travaille aussi le relâchement, ça travaille l'efficacité de course, c'est hyper productif et en même temps c'est fun. Évidemment, il y a les séances de fractionné tout seul, c'est ça qui est le plus dur en soi, mais dites-vous que si vous faites une séance de fractionné seul, eh bien ça va booster votre mental. Si vous arrivez à la tenir seul à l'entraînement, eh bien quand vous allez vous retrouver le jour de la course avec du monde, des spectateurs, des coureurs, un speaker, ça va être beaucoup plus simple. Donc, forgez votre mental sur vos séances, profitez-en, ne lâchez rien, ne vous écoutez pas quand votre corps, votre esprit va vous dire de ralentir. Ne lâchez rien et vous verrez que ça sera hyper productif pour le jour de la course. Évidemment, encore une fois, les séances de fractionné à plusieurs en groupe, c'est plus facile. Mais on n'a pas forcément un groupe pour pouvoir faire nos séances, un groupe à notre niveau en plus. Donc, vous pourriez vous dire, entraînement difficile, course facile. Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce qu'il n'y a pas de course facile. Quand on se donne à son max, dans tous les cas, on va aller chercher la difficulté si elle ne vient pas naturellement. Mais c'est vrai qu'à Berlin, jusqu'au 30e kilomètre, mentalement, je n'ai pas eu du tout à utiliser mes ressources. Et quand j'ai voulu pousser, que j'ai voulu accélérer, là, elles étaient encore là. Et je sais que ça vient de ces petites séances que j'ai tenues tout seul. Donc, il faut s'en servir aussi pour progresser. Et si vous avez envie de lâcher pendant votre séance, que vous êtes dans le dur et que vous ne voulez qu'arrêter, dites-vous qu'on passe tous par là. C'est un classique en séance de fractionné. Je passe par là très régulièrement, surtout maintenant en fin de prépa marathon. Mais dites-vous aussi que si vous lâchez, vous allez vous en vouloir. Vous allez remettre en question ce que vous faites. Alors, soyez plus fort que ça et vous verrez que vous serez fier de vous et surtout, vous allez pouvoir l'écrire sur Strava après. C'est quand même plus agréable d'écrire son statut Strava avec une séance réussie qu'avec une séance qu'on a bâchée. Bref, c'est des petits détails tout ça, mais qui peuvent parfois transformer un entraînement difficile qu'on n'avait pas envie de faire parce que souvent aussi,
on n'a pas envie d'y aller quand les conditions sont pas bonnes ou que la séance va être difficile. Il y a toujours une excuse pour se dire ouais mais Non, on se tait, on y va, on le fait et après on est fier de nous. Et en parlant de séances difficiles, eh bien si vous voulez aller en voir une où je l'ai vécu, où ça se sent, eh bien allez voir cette vidéo, vous allez voir, vous ne serez pas déçus.